Je me dépêche parce que j'ai des trucs à faire. Je vais faire une petite pause. Mais ici, je termine vite fait ça parce que j'ai presque fini ma page ici. Donc, j'ai parlé de la coiffe des artefacts avec les 3 tresses. Donc, aussi, donc, il y a cette notion, puisque il y a la notion du chromosome Y, mais il y a aussi cette notion donc, des 3 hélices, puisque quand tu fais une natte comme ça, il y a 3 hélices dessus. Et donc, du coup, ça fait référence au bracelet de Méroé, du royaume de Couche, que j'ai expliqué un peu plus tôt, que je publierai sur YouTube pour que ce soit un peu logique. Et donc ça fait référence à ce qu'on appelle du collagène. Et le collagène, c'est ce qui va permettre l'élasticité, donc la souplesse, donc finalement le côté très lié de la matière organique, qui va être repris sur l'artefact de la déesse à jupe de serpent. C'est pour ça que je reviendrai dessus plus tard, pour parler donc du temps, parce que cette notion de tridimensionnalité fait référence à l'énergie du temps. Parce qu'effectivement, en plus, quand on a beaucoup de carbone dans nos collagènes, ben, on a notre peau qui résiste au temps. Donc on vieillit moins vite. Mais bon, ça c'est encore c'est un autre sujet, mais ça illustre ça un petit peu. Mais donc, concernant les 3 hélices, donc, ça va représenter l'énergie triple. Donc, en fait, je viens de l'expliquer concernant le temps. En fait, voilà, ça c'est carré. Donc, concernant la ligne de Spire ou la fonction sinusoïdale du magnétisme et le cheveu, donc vous avez donc... Je vais pas revenir dessus, je suis pas en physique là, hein. Je reste dans le symbolisme, mais pour montrer donc qu'il est question du courant alternatif en électricité, donc c'est le mouvement des électrons. L'électricité, c'est le mouvement des électrons. C'est important, parce que là, on arrive au plan où le prince arrive, t'as vu? De l'électricité, c'est le mouvement des électrons. Donc un électron qui se mouvoie. Et quand la distance est longue, il y a conservation de l'énergie. Mais ça, c'est les lois électriques. C'est pas encore... On en parlera dans la physique des plasmas. Et c'est important. Donc, c'est quelque chose qui va se déplacer pour arriver à un certain point qui est chargé, donc qui a de l'information. Quand on représente ce mouvement en 3 dimensions concernant la ligne de Spire, qui concerne l'électricité, il y a un mouvement circulaire, c'est un mouvement spiralé, donc il met en interaction la vitesse angulaire, donc un débit, et qui donc du coup fait référence à une notion de puissance. Et moi j'ai représenté donc la puissance, la définition de la puissance, c'est le nombre de temps que l'énergie, du coup, met pour faire un tour complet. Donc, l'unicité. Et donc, il y a cet espace quand il est question du tour complet pour arriver à l'autre tour. Et là, du coup, on bascule dans le monde magnétique. Ce basculement dans le monde magnétique, c'est ce qu'on appelle l'espace quantique. Je le pose là. Allez vérifier. Je l'introduis déjà pour la physique des quantiques, la physique des plasmas. Mais tous ces éléments mis ensemble donnent cette information-là, quand elle est représentée en 3 dimensions. Donc notre cheveu là symbolise ça. Qui a dit que c'était pas propre, c'était pas beau les cheveux crépus? T'es sérieux? Voilà. Donc, quand il est question de demander à réponse de dérouler ses cheveux pour qu'elle puisse, elle, s'élever, ben vous voyez à quoi ça fait référence. Donc, tu dois te diminuer. La loi Tignon, ça a été quoi? Ce dénigrement sur le cheveu afro, c'est quoi?
Ce défrisage de cheveux, c'est quoi? Oui, c'est du racisme, on est d'accord. Mais en fait, c'est cet œil de convoitise, mais vu que tu peux pas l'avoir puisque ton cheveu est lisse, en fait, tu vas le détruire. C'est les actions. C'est comme je disais que dans les 42 lois de Lamar, quand on dit tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ça fait référence au fait que dans la logique et dans la sociale, dans le social, c'est que si tu convoitises ce que ton voisin possède, tu vas mettre des choses en place pour pouvoir l'obtenir. Et ce que tu vas mettre en place, et ce qui va faire que tu ne pourras pas passer les portes lors de la pesée des âmes, pesée des cœurs. Le cœur, c'est ton intention. Et ce que tu as mis en action, c'est ce que j'aurais montré avec la stèle qui va symboliser les archers avec les deux côtés, avec Oussir et Anubis, qui va représenter l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Donc Oussir sous sa forme de momie, donc ça veut dire le souverain du tribunal de la pesée des cœurs, des âmes. Et je vais en parler un peu plus loin parce que c'est pas anodin et que c'est bien la preuve qu'on parle de l'hydrogène qui a été dupliqué dans le génome mitochondrial. Donc en fait, c'est juste la biologie génétique, sur le génie génétique. Soit. Mais ça se fait la comptabilité des coïncidences là-bas. Je ne donne aucune interprétation, chacun fait sa propre interprétation. Donc, aussi, à un moment donné, elle dit que Réponse est devenue aussi... Donc, les cheveux qui sont aussi beaux que le soleil, c'est ça. Il faut que je revienne sur le truc. Non, là, ici, on est au prince. Non. Non, monsieur, c'est déroulé. Donc, réponse, déroule tes cheveux pour que je monte. Non. C'est où qu'elle dit ça? Aussi beau que le soleil de quoi? Dès lors que nous pourrions, quand elle je sais plus à un moment donné quand elle est pour qu'elle prenne. Un jour, non? Attends, parce que là ça tourne. Je vais continuer donc les petites explications concernant le cheveu et ses applications. Et puis après, je vais terminer le chapitre qui introduit le prince dans l'histoire. Parce que j'ai repéré 2-3 trucs là-bas. Parce qu'en fait, elle a des tresses. Donc, c'est pas une tresse. En fait, je fais... Donc, finalement, l'erreur que j'ai fait en disant elle a une tresse, c'est à cause de l'empreinte de Disney. Parce que le film l'a montré comme ça. Mais ici, il est bien précisé. Elle a des tresses. Elle en a plusieurs. D'où? Comment on dit? Nom des dieux. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais qu'est-ce que c'est que... Non, elle a des tresses, elle n'en a pas qu'une. Merci. Donc, je termine concernant le cheveu. Et donc, le mouvement, c'est ça. Donc, le mouvement spiralé va symboliser, en fait, la structure de la matière organique. Je vous montre ici le petit schéma. Quand vous voyez ça, c'est en fait la structure. Donc vous avez, par exemple, des cellules épithéliales. Vous avez cette structure-là. Et en fait, il y a cette notion de noyau et finalement de filament qui vient, donc, un grain avec des filaments, mitochondries. Ok. Ce mouvement-là, en fait, c'est le mouvement que la Terre donc, a autour du Soleil. Donc la Terre va avoir ce mouvement spiralé autour du Soleil qui, lui, avance sur une ligne droite. Mais cette ligne droite, elle est aussi spiralée autour du cœur galactique. Et c'est ça qui est important. J'ai posté une vidéo qui en parle, et je crois que c'est... je sais plus le nom du gars qui fait la vidéo.